Si j'ai un thème à donner, je dirais comment te prépares-tu à la rencontre du Seigneur. Parce que la Bible nous a dit dans Jean 14, Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père. Et quand je m'en serai allé, je vous préparerai une place. Et je reviendrai vous chercher. Comment te prépares-tu pour le retour du Seigneur? Alléluia, 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 Alléluia. Dieu se mérite la louange, ne la donne pas aussitôt. Alléluia, 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 Dieu se mérite la louange, ne la donne pas aussitôt. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu se mérite la louange, ne l'attend pas aussitôt. Il a dit, je lis la version King James, la version anglaise traduite en français. Matthieu 7, à partir de verset 8. Il a dit que comment te prépares-tu à la rencontre du Seigneur? Église, vous savez tous avec moi que, en tant que chrétien, ça veut dire que nous avons cru, n'est-ce pas, à l'œuvre manifestée de Christ sur la croix. Et la seule raison pour laquelle on nous appelle chrétiens, c'est parce que nous avons accepté Jésus en tant que notre sauveur et notre Seigneur. Et nous savons aussi que la Bible dit que la seule raison pour laquelle Jésus est allé à la croix, il est allé à la croix pour régler le problème du péché qui avait séparé Adam et toute sa descendance de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Je suis contre des gens qui s'appellent, qui se nomment pasteurs, ou tout nom de ministère qui peut se faire appeler, et qui ne parlent pas du péché, qui est la seule raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Je les vois comme des hommes dangereux. Je les vois comme des mercenaires, comme des serviteurs de l'ennemi qui sont glissés dans le pâturage et qui ont revêti l'habit de berger pendant qu'ils ne le sont pas. Alléluia. Amen. Jésus a dit que le disciple authentique devient comme le maître. Il prêche comme le maître, il prêche les mêmes enseignements et les mêmes messages du maître. Dit Jésus est mon maître. Jésus est mon maître. Encore plus fort, Jésus est mon maître. Maintenant, permettez-moi de lire le texte de Matthieu 7, verset 21. Je lirai peut-être jusqu'à. Je lirai jusqu'au verset 23. Amen. Je lis la version trinitaire, donc vous allez voir que peut-être la traduction sera un peu différente du secondaire. Je vais lire ça parce que le précieux de la croix, Seigneur, tu es. On est dans le texte, hein. Le feu de constater. Le précieux de l'homme, Seigneur, tu es. Je vais faire la lecture. Je ne serai pas long, je ne serai pas long. On y va pas à la sport. Amen.
Et j'ai oublié de faire une annonce tout à l'heure. Tous les écoles de dimanche, nous avons 2 seules prières. Donc, nous avons vous tenez à la maison. 2 seuls temps de prière. Donc, quand le Seigneur me donne l'heure à tout le nous allons prier. On fait une prière pour nous-mêmes. On fait une prière pour nous-mêmes. Quand je priais dans la nuit, j'ai obtenu une révélation sur la prière que je n'ai pas dit, mais j'ai la pensée pour l'esprit. C'est toi-même. Il y a des gens qui sont liés à des hôtels de famille. Leur vie chrétienne n'est pas, ils ne sont pas eux. Il y a des influences qui font que ta vie chrétienne n'est pas liée. Et Dieu m'enseigne que les démons peuvent même contrôler l'onction de la vie de l'homme. Je dois réciter. Quand tu vois que tu n'arrives pas à prier à la maison, c'est difficile de prier. Mon ami, tu es lié. Il ne faut pas te fatiguer. C'est lié. Ça, c'est lié. Donc, il y a des prières que le Seigneur m'a enseignées, qu'on va faire tout à l'heure. On va se déconnecter. Personne ne doit contrôler mon destin. En dehors de Dieu seul, créateur de Dieu. Il a dit au verset 21, il a dit, ce n'est pas quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Verset 22. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et n'avons-nous pas chassé les diables en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de merveilleuses œuvres en ton nom? Verset 23 pour terminer. Alors, je l'ai déclaré. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est le mot pratiquer par moi. Parce que lui, souvent, il dit commettre. Non, je n'aime pas cette définition, je n'aime pas ce langage. Ça envoie une confusion dans mon esprit par rapport à ce que je dis dans les écritures. Vous qui faites quoi? Pratiquer l'iniquité. Dans ce texte ici, le Seigneur Jésus parle de son retour, et c'est le retour que tout chrétien attend. Tout vrai chrétien, parce que ça nous a dit, nous qui avons dans notre vie à Jésus, il n'aimait point le monde. Nous sommes appelés à ne pas aimer le monde. Et tout ce qui se trouve dans le monde a sa culture. Le monde a sa nature. Le monde a son modèle de vie. Le monde a son modèle d'habillement, d'accoutrement. Le monde a sa vie. Mais nous que Jésus a sauvés et nous a mis dans sa barque, il dit, on ne doit pas aimer le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, je crois que c'est en toi, il a dit cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Un véritable chrétien converti, né de nouveau, cherche le royaume des cieux. Et sa justice. Et toute chose que tu as besoin pour accomplir ta vie sur terre suivra. Il y en a pas moins de peu. Alléluia. Alléluia. Quand tu chantes, mon esprit se retrouve au lieu des sons qui vont ici. Il faut monter un peu le soir. Alléluia. 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 On a fait des fois les fatigués. Amen. Donc, je te dis que nous, chrétiens là, nous les chrétiens là, vous savez que c'est nous chrétiens qui disent Jésus Seigneur, Seigneur.
Mon Seigneur, oh mon Seigneur. Donc c'est nous chrétiens. En fait, Jésus s'adresse à nous chrétiens. Il dit que personne ne s'étonne qu'au dernier jour, plusieurs seront écartés. Plusieurs qui disent Seigneur, qui pensent qu'ils sont chrétiens, qui pensent qu'ils sont vraiment enfants de Dieu. Jésus dit que ce jour-là, je vais les chasser de retour. Il dit que certains diront qu'en ton nom nous avons prophétisé. Comme ce matin, Dieu m'a ajouté pour prophétiser. Alléluia. Il dit que certains diront qu'en ton nom nous avons chassé les démons. Mais il dit, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu homme et femme d'iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? Pour comprendre l'iniquité, il faut comprendre aussi qu'est-ce que le péché. Lamentation 5 verset. C'est ça. Cette verset 5 dira que souvent il y a tellement de versets dans ma tête, ça fait que je pense à me dire. Donc, Lamentation 5 dit que non, 5 ans. Non, c'est 5, 7. Et puis verset 8 explique les détails. Lamentation 5, verset 5 dit que nos pères ont péché. Retenez le mot péché. Ils ne sont plus, ça veut dire que ce sont des arrières par les enseignements. Pourquoi? Il faut comprendre le sujet de la délivrance. C'est important. Parce que les gens souffrent et ils lient les souffrances à la vie de leurs ancêtres. Le mercredi passé, j'ai parlé de l'arbre généalogie. Si tu as coupé branche des arbres, tu allais planter quelque part, c'est la même chose dans la bouche. Ta vie ressemble à tes parents. Si tu ne connais pas l'histoire de ta famille, regarde ton espérance de vie au pour comprendre que c'est ce qu'ils ont vécu. Parce que tu es une branche retirée des arbres. Voilà pourquoi Matthieu commence toujours son texte par parler de la généalogie de Jésus. Qui est ta généalogie? Toi, tu es chrétien, tu ne considères pas. La Bible commence par l'histoire de Jésus pour parler de la généalogie de Jésus. Il y a un esprit qu'on va bientôt comprendre parce que Dieu va nous donner une puissante révélation d'esprit là. C'est l'esprit de mari spirituel, de femme spirituelle. Parce que ça va avoir une révélation telle que on le traite comme on traite même les fondements. Je vous dis la vérité, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Un mari spirituel, une femme spirituelle peut bloquer ta vie comme les esprits dans peuvent bloquer ta vie. Et j'ai beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Quand une femme voit qu'elle a un problème, ses mensues sont troublées. Les mensues sont troublées. Est-ce que tu n'as pas connu le sexe en mariage? Point d'interrogation. Quand une femme remarque que, je vous dis, à 90% des césariennes de l'accouchement là, c'est mari spirituel. Permettez-moi de vous dire, quand un homme et une femme se battent, toujours dans la maison, la femme a mari spirituel, le monsieur avance. Parce que les esprits se battent entre eux. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Quand vous voyez les gens qui font les enfants sont bizarres, sont tordus, dans un comportement tordu là, demandez est-ce qu'ils ont fait les enfants dans ton mariage? Mari spirituel là, femme spirituelle là, ils se chargent et disent que tes enfants ils ne vont jamais rien dans la vie. Tout n'est pas sorcier. Je peux vous dire beaucoup de choses, Les forces sur les femmes qui n'arrivent pas à affronter. Tu es sûr que tu n'as pas connu le sexe avant le mariage. Tu es sûr, il faut y aller là. Tu n'arrives pas à te marier. Ton premier sexe, où tu as versé le sang, le bac de sang, tu as fait avec qui? Avec qui? C'est dans le mariage. Il y a beaucoup de choses à parler. Parce que le Seigneur m'a dit, retourne dans ce ministère. C'est là-bas que je t'appelle. C'est là que je vais t'utiliser pour sauver les âmes. Et je lui rends grâce parce que tous les jours comme il y a une révélation de Dieu qui me parle.
glorifie pour cela. Donc, pour revenir à notre sujet, je suis en train de dire quoi? Qu'est-ce qu'est le péché et l'iniquité? Qu'est-ce que le péché? Parce que la Lamentation a dit que nos pères ont péché. Et ils ne sont plus nous. Nous portons la peine de quoi? Vous voyez, la Bible parle français. Il faut, quand on parle d'iniquité, ça relie toujours à la désobéissance. On est d'accord? Quand on parle de péché aussi, ça relie à la désobéissance. Écoutez-moi très bien. L'iniquité, c'est la désobéissance à qui? La transgression de ta parole. Le péché, c'est la désobéissance, c'est la transgression de sa parole. Maintenant, écoutez. La différence, pourquoi il ne dit pas que nous portons la peine de leur péché? Mais l'iniquité, c'est le roi. Et Jésus dit que ceux qui vont chasser là, il va dire, allez, vous avez pratiqué quoi? Il ne parle pas du péché. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est la transgression. C'est la désobéissance à Dieu. Suivez-moi très bien. Permettez-moi de prendre un exemple sur Ève et Adam. Ève, lorsque Ève mange le fruit, Ève ne commet pas l'iniquité. Ève commet le péché. Dis le péché. C'est la désobéissance. Mais Adam, elle se développe aussi sur Ève. Lorsqu'Adam mange, ça devient iniquité. Et Dieu dit, allez dégager. Quand Ève a mangé ce péché, c'est présenté. Parce que quand tu commets le péché, Dieu te donne la possibilité de te repentir et de te sauver. J'explique. Retenez que le péché est toujours lié à la transgression, à une faute qu'on a commise contre la parole de Dieu, contre la loi de Dieu. Vous me comprenez? Maintenant, la différence entre le péché et l'iniquité, c'est que l'iniquité là, la loi de Dieu n'existe pas. L'iniquité là, la loi de Dieu, ça dit que Dieu lui-même n'existe pas. Je vais expliquer d'une autre manière. Il y a pas des exemples comme ça quand on a dit pourquoi. Quand quelqu'un a fait quelque chose, il dit j'ai péché. Il a péché. Mais quand il fait que il est fou, c'est ma vie. Laissez-moi mener ma vie. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est-à-dire que l'iniquité, c'est quand on ne parle plus de péché. Parce que le péché est toujours lié à la désobéissance, à une offense, ce qui n'est pas avec moi. C'est-à-dire que le péché reconnaît que ce que j'ai fait, c'est une faute. Mais l'iniquité ne reconnaît pas que c'est une faute. L'iniquité dit c'est ma manière de vivre. L'iniquité, il a déjà supprimé Dieu même. L'iniquité, même Dieu même là, il a déjà chassé même. C'est ce qu'on appelle la vie d'iniquité. Je le répète. Le péché, c'est quand à l'école de ton Dieu te dit, ah, ce que tu as fait, c'est mauvais. Puis tu dis, ah, j'ai péché, mon Dieu. Ça, c'est péché. Mais quand rien ne te dit quelque chose que toi-même tu prends plaisir à vivre cette vie-là, non, ce n'est plus péché, c'est ça qu'on appelle iniquité. Dieu n'est pas avec toi. Maintenant, l'iniquité du chrétien, c'est quoi? L'iniquité du chrétien, c'est que le chrétien va comprendre que Jésus est mort pour les péchés. Vous me comprenez? Et nous aussi délivrés du péché. Maintenant, la Bible dit, par contre, 2 Corinthiens 5, si vous êtes en Christ, c'est une nouvelle quoi? Créature. Les choses anciennes sont quoi? La vie du péché est, la vie des ténèbres est. Maintenant, toi, expressément et volontairement, du coup, normal, que tu vis cette vie. Tu es limité. Ça veut dire que tu retournes à ton passé. Il n'a pas que marcher. Donc, l'iniquité, c'est un retour à sa vie du passé. Église, écoutez-moi. Le royaume de Satan est un royaume qui est très bien organisé, de sorte que beaucoup de chrétiens, il est difficile pour beaucoup de chrétiens de s'en délivrer, de s'en détacher. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont dire,
Je ne comprends pas pourquoi depuis longtemps j'ai fait les prières, mais toujours on me dit qu'il y a des démons dans ma vie. Oui, il y a des démons dans ta vie parce que le péché, c'est la désobéissance. Mais l'iniquité, c'est supprimer l'existence de Dieu. Quand toi tu pratiques la vie d'iniquité, est-ce que les chrétiens doivent être des chrétiens qui doivent acheter la plaie? Mais il y a des chrétiens depuis son chrétien. Les collègues des temps coloniaux, c'est un collat. Papatouya, les mêmes femmes disaient aussi. Papatouya, hypocrisie, jalousie, envie, haine. C'est pas le fruit de l'esprit, selon Galates 5:2. Non, cette vie que tu mènes là, c'est une vie d'iniquité. Et tous, vous savez, cette catégorie de chrétiens là, Jésus dit, quand tu ne reviendras, il va les rejeter. Il va les chasser de son royaume. Ils n'entreront pas dans Jésus. Ils n'entreront pas. C'est ça l'humilité. On te prêche à l'église. On te dit que tu as rien de vie là-bas pour qu'il sait ton cœur. Toutes les fois, on peut me dire que c'est de moi, papa. Attendez-vous. Tu as des problèmes avec moi. Avant que tu ne viennes là, je prêche ça. Même ceux qui ont parlé ça derrière l'autre sont télévisés là. Est-ce que les gens les prêchent? Je ne sais pas. Les gens, ils ont un problème. Ça veut dire que vos problèmes, c'est un problème comme vous avec les gens là-bas. Parce que moi, je suis serviteur de Christ et j'annonce son évangile. J'annonce la parole de Dieu. Ils sont aussi dit, non, c'est des noms de papa. C'est des noms de papa. Ta petite vie, la nomme de papa. Va regarder mes vidéos avant que toi, va chercher si tu peux trouver les vidéos. Avant que toi-même tu ailles la pensée même de regarder le message. Je n'ai jamais changé le message. J'ai un seul message. Chaque homme de Dieu a un message. C'est le message que Dieu m'a donné que je prêche. Que je véhicule et je véhicule partout. Laissez. Je le sors. Allez prêcher ailleurs. Il m'a pas dit seulement que faut laisser Dieu même t'expliquer pour venir d'aller là. Regardez, d'aller. Tu ne seras pas là-bas, il doit t'entendre. Je veux te suivre en ma barque, marcher dans Dieu. Je veux te suivre en ma barque, marcher comme toi. Je veux marcher et sur les eaux. Alléluia. Amen. 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 Allons-y dans 1 Corinthiens 6. Je ne suis plus loin de terminer. Je sais que si on parle un peu, vous allez comprendre. 1 Corinthiens 6, et elle me lit le verset 16. Et elle me prend 1 Corinthiens toujours le verset. Non, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ça va? 3, 16, et puis elle me prend 6, 19. Celui qui a trouvé fait la lecture. Un Corinthiens 3 d'abord, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Allons-y. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu fait quoi? Il est où ça? Qui sait que le Saint-Esprit habite en nous? Un temple, c'est quoi? C'est une mer. C'est une mer. Et le Saint-Esprit habite dans ce temple. Rappelez-vous que nous, ok, allons dans chapitre 6. On a dit verset combien? Attends, il ne faut pas dépresser. Il dit à partir du verset 14 jusqu'au verset 20.
Dieu. Oui. Un Dieu. Un Dieu Qui a ressuscité le Seigneur. qui a ressuscité le Seigneur Nous ressuscitera aussi par sa puissance. nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps sont quoi? Les membres de Christ. Allons-y. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Regardez. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça veut dire quoi? Quand Christ t'a racheté, tu es maintenant un enfant de Dieu. Un enfant de la lumière. On est d'accord, non? Donc, ici, Paul, par la grande révélation de Dieu, nous dit que nos membres, nos membres là, sont devenus désormais les membres de qui? De celui à qui on a bâti. Est-ce que je vais prendre ces membres-là pour faire des membres d'une prostituée? Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle prostituée? Parce que souvent les gens, beaucoup de personnes ne font pas attention à la lumière. Donc ils voient prostitution là. Tout de suite, ils voient peut-être une femme qui monnaie le sexe. Il n'est pas vraiment. C'est ce que les gens pensent tout de suite. Oui, cette pensée-là, c'est une pensée, mais ce n'est pas de son parle. Mais ça peut te permettre de comprendre ce qu'on parle ici. Parce que dans tous les cas, c'est que je parle ici, là, et je vois ça. C'est-à-dire que tu as été acheté au prix d'un sang glorieux. Tu es devenu la propriété de Christ. Et tes membres désormais sont devenus les membres de Christ. Ça veut dire que ces membres-là, tu vas prendre ça pour adorer, pour le glorifier, pour le servir. Alléluia. Pour faire sa volonté. Amen. Maintenant, on dit est-ce que je vais prendre ces membres-là pour faire des membres d'une prostituée? Ça veut dire que quand toi, tu laisses la parole de Dieu, tu écartes la parole de Dieu, pour aller faire quelque chose qui est péché, tu te prostitues. Parce que Dieu est un Dieu qui est saint. C'est pourquoi il a dit dans Exode 20, verset 5, il a dit que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne vas pas faire des représentations des idoles. Quand vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes un Dieu, et puis un pied en Dieu, et puis un pied est dans le péché. Quand il parle du péché, moi je ne parle même pas d'abord du sexe, je parle même du péché des papatoyas, d'hypocrisie, de jalousie, des haines. Ta vie est mélangée comme ça. Ta vie est bizarre comme ça. Mais ça, c'est ce que la Bible appelle la prostitution. Comment toi tu penses que tu peux être délivré des démons? Tu avais Christ et tu te prostitues avec le diable. Parce que le péché, c'est la nature de Satan. Le péché, c'est le comportement des agents du diable. Les sorciers, c'est normal. Parce qu'ils sont sorciers, ils sont agents du diable. Donc, eux, ils peuvent avoir la haine, ils peuvent faire le mal. On les comprend. Mais toi, tu es chrétien. Et tu pratiques ces choses. Et Paul, par la révélation de Dieu, dit que ce que tu fais là, on appelle ça la prostitution. Est-ce que je dois prendre le nom de Christ pour me prostituer? Alléluia. Dis, nous sommes le temple de Dieu. Allons-y, ma fille. Certes, non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Là, le jour venu vous parler sur le mari spirituel, la femme spirituelle. Je vais vous montrer pourquoi. Si vous n'êtes pas délivré, regardez, vous allez demander. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Vous allez vous battre. Mari spirituel, qui quand quelqu'un a déjà fait un rêve, et puis il a vu un homme, une femme avec qui il a couché dans le rêve, ça peut être le visage de quelqu'un, parce qu'il y a des maris spirituels qu'on appelle des esprits, en fait, il n'y a pas dans tout ce nom-là. Il y a des catégories des esprits, des maris spirituels. Quand tu avais un gars qui prend le visage des gars, il a couché, il y a des maris spirituels. Mais il y a un qui ne fait pas ça. Eux, ils appellent les maris spirituels internationaux. Donc, il fait avec n'importe quel. Comme il vient au visage des blancs,
Je veux voir le blanc de coucher avec toi, même si c'est que ta famille avant ta et pas avec moi. On aura le temps d'expliquer ce que ça veut dire. Je vous parler qu'il y a plusieurs catégories. Mais la Bible dit ici que ne savez-vous pas que, il dit ne savez-vous pas que comment on appelle? Ne savez pas que votre corps sont des membres de Christ. Donc, les membres de Christ ont fait les membres du corps. Du loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution, donc, quand rappelez-vous, dit attaché. Il y a une puissance de relation pour aller parler sur la défense. L'homme qui dira son et sa mère s'attachera. S'attacher. Ici, on s'en dit quoi? S'attacher. Le mariage, le sexe a une portée spirituelle. Le sexe a une portée spirituelle. Dieu dit que quand tu t'unis avec quelqu'un, vous vous attachez, vous devenez un. C'est pourquoi les mystiques qui ont des pouvoirs, ils peuvent donner de l'argent à des filles, les payer, et peuvent coucher avec eux pour voler les gloires. Oui. Et puis, ils te maudissent, transfèrent des malédictions. Vous pouvez voir les gens après, dans le coucher avec quelqu'un qui va voler de l'argent, on te maudit. Il y a des gens, leur vie, c'est même pas esprit de famille. Esprit de famille, c'est vraiment, il faut commencer là-bas toujours. On n'appelle pas. Ce n'est pas famille, c'est une mari spirituelle. Parce qu'ils ont perdu leur virginité avec un homme qui n'a pas été leur mari. Tout enfant qui est né dans comment on appelle là, un enfant qui naît dans la fornication, cet enfant-là, il a un démon de fornication. Il ne faut jamais t'étonner si demain ta fille se prostitue. Il ne faut jamais t'étonner si ta fille demain elle commence à coucher avec un garçon sans mariage. Toi, tu l'as mis au moins d'un mariage. L'enfant est né avec le démon qu'on appelle le démon du fornicateur. Je vous parle ici. Il y a des gens qui disent, mon enfant, n'a rien encore. Ton obligation là, il va lui prendre procès pour t'envoyer. Suivez Dieu, écoutez Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Il faut arrêter de servir les enfants qui ont mis au monde dans la fornication. Chaque enfant qui naît par fornication a un démon de fornication. Fornicateur. Ma fille m'a dépassé quand tu n'as rien encore. Il va te dépasser parce qu'on doit se dépasser. Mon enfant doit devenir plus grand que moi, mais dans la bénédiction de Dieu. Mais les enfants doivent devenir plus grands. Toi, tu comprends que c'est petit, quoi. Mais il va devenir grand. C'est que sur la route que tu l'as montré là, il va devenir grand là-bas. Et il y a des enfants qui veulent voir comment il y a des parents qui ne se soucient pas des enfants. Qui ne cherchent même pas à donner les enfants. Ils donnent l'argent, ils donnent manger, ils donnent. Il n'a rien d'attendre. Tu connais, tu vois ce qui n'est pas dans sa tête. Tu vois ce qui n'est pas dans ses pensées. Il va le soulever comme ça que vous connaissez. Un enfant né d'un fornicateur, il y a des mots de fornication. Et en lui. Et moi, je veux vous expliquer les choses de façon claire. Pour que vous preniez conscience et que vous vous assumez. Pourquoi les parents fouillent les enfants? Non, les enfants n'ont rien pris d'ailleurs. Tous, ils nous ressemblent, nous les parents. Ézéchiel a dit, le jour où tu l'as dit, le cordon ombilical spirituel n'est pas coupé. La généalogie. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15 là-bas, il a dit que mon père, il dit je suis le cèdre, vous êtes les sarments avec les branches, et mon père est le vigneron, il est le propriétaire de l'arbre. Il dit les sarments, ça veut dire les branches, je suis les branches, les fruits poussent, les fruits produits. Il dit que la branche qui ne porte pas de fruits, je vais couper ça. Mais Jésus ne reconnaît pas. Tu dis que tu es enfant de Dieu, puis tu es branche, tu dis que tu es branche, tu es fixé ça de Jésus. Mais regarde le modèle de fruit que tu produis. Tu produis le fruit de l'iniquité. Tu produis le fruit de la désobéissance. Tu produis le fruit du péché. Jésus dit que je vais couper ça. Et je vais jeter dans le feu. Le feu qui parle de la condamnation de l'enfer au dernier jour. C'est ça le feu. Je vais couper ça, je ne le reconnais pas. Vous ne pouvez pas couper la branche de manguier et puis transformer ça en branche de bananier. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Ils ne sont pas faits. Ça ne marchera pas. Si tu as coupé branche de manioc que tu allais planter quelque part, c'est le même type de manioc là. Vous tirez la bouille, il va produire. Ça ne va jamais devenir plus mieux que ça. Jusqu'à ce que tu cherches la délivrance par le combat et la guerre violente. Écoute-moi.
tu ne peux pas t'arracher de délivrer de ça. Tu ne peux pas. Ça pose la question dans le papier de l'œuf. Ça va avancer, ça va avancer, ça va avancer. Tu vas rester comme ça, il y a quasiment des loups blancs. Regarde dans ta famille. Quelle est devenue la vie de tes parents? C'est ça, la branche que tu es. Tu veux combattre Satan avec ton intelligence. Il va te revenir contre toutes les nations de la terre. Les gens regardent les États-Unis, la France, les gens regardent les bureaux, tout ça. Oui. Eux se sont débrouillés pour vaincre au moins l'esprit de pauvreté. Mais n'ont pas vaincu l'esprit de tremblement de terre. Ils n'ont pas vaincu ces esprits qui créent toutes sortes de dégâts. Même l'esprit de la vie, de la perversion sexuelle. L'homosexualité. Il ne parlait pas de ça parce que nous n'avons pas comme ça. Alléluia. On va effacer le livre parce que il y a des choses pardon. Il y a des choses, il y a des maladies qui vivent là-bas. Il y a des esprits qui ne veulent jamais parce que Satan, selon la parole vivante de Dieu, il est le Dieu de ce monde. Satan est le Dieu de ce monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est ce qu'il dit. Tu veux, tu ne veux pas. Satan est Dieu dans ce monde. Il est Dieu dans ce monde. C'est pourquoi il y a une chose de comprendre. Pourquoi on a la victoire sur Satan? Lorsque Jésus nous donne des territoires, parce que Jésus lui-même a dit dans Matthieu 28, verset 18, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, il nous envoie avec son pouvoir, qui est rattaché à son nom, le nom que Dieu a souverainement élevé. Il est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de ce nom, le nom de Dieu est l'homme autorité, est l'homme au pouvoir. Donc quand j'arrive quelque part, je viens au nom de Jésus. Quand je m'adresse à des gens, je dis je viens au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que dans le métier peut passer, les cieux sont les cieux de l'éternel. Et il a décidé de donner la paix au Fils de l'homme. On n'est pas avec moi. Satan n'est pas propriétaire de la terre. Ça veut dire que quand les démons veulent résister, je les pourrais avec la parole. Quand il dit je suis puissant et non seulement, Satan s'est auto-proclamé puissant. La Bible dit tout pouvoir. Tout pouvoir, tout dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir appartient à Jésus. Quand vous dites ça au bureau, on ne peut pas poser ça. Il dit non, il y a des choses là-bas. Il sait que tu n'es pas un bébé. Tu connais les Écritures. Alléluia. Alléluia. Il faut que je parle, que je reçois et puis je vais fermer. Amen. Écoutez-moi. Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée vivre dans le péché? Regardez, je parle du temps parce que je vais ressortir quoi? Je vais ressortir que dans le temps dans lequel nous sommes, il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop d'idolâtrie. Il y a trop d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie, il y a les convoitises. Des sœurs qui ne peuvent pas chercher Dieu pour qu'il va leur dire qui est leur mari. Elles n'ont même pas la foi que Dieu peut les parler et les orienter. Et convoito, et convoito, et convoito, et convoito, et convoite, et convoite, matin, et convoite, à midi, et convoite. La nuit même qu'elle dort dans son rêve encore, et convoite. Et convoite jusqu'à même le mari spirituel va prendre le visage de l'homme qu'elle convoite pour venir vers la vie. J'ai jamais. Ou bien elle dit qu'ils vont faire mariage. Elle a pas dit, il faut que je marié dans mon rêve, on l'est. Marié dans le rêve, c'est le mariage avec l'esprit. Dieu a structuré le mariage dans le domaine physique. Entre chair et chair. Et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi il faut dire à Satan, tout mariage spirituel, toi, mari spirituel là, ce n'est pas légal, c'est illégal. Je viens contre toi au nom de Jésus. Pour annuler ce mariage. Amen. Pour dissoudre ce mariage. Amen. Vous ne pouvez pas avec Satan sans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de prendre mon temps, je dois terminer. Ok, je vais dire pour avancer. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ça va? Imaginez que vous vous attachez au Seigneur. C'est un esprit, si tu t'attaches au Seigneur, comment il est dit,
Si tu veux, regarde, quand je vais lancer, si tu veux, il faut faire tous les marathons de prière, il faut faire tous les. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne chantes pas ta vie. Tu n'auras pas. Parce que vous montre, c'est des personnes qui ne comprennent pas quelles sont les portes par lesquelles il fait que la délivrance n'est jamais délivrance. Ce qui fait que les personnes n'ont jamais délivrance, c'est ton comportement, c'est ta manière de vivre ta vie chrétienne. Qui est loin de la parole de Dieu. Et loin de la volonté de Dieu. C'est ça qui dit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Verset 9 dernier. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à qui? À Dieu. Le dernier texte, c'est le Matthieu 19, non 21, verset 12. C'est là que je dis. Et il a les bannis à Bala il a l'eau Soubara, Quelqu'un n'a pas trouvé 21 verset 12. On va terminer sur ça. Quelqu'un qui fait la lecture. Oui. Allons-y. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus est rentré où ça? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il est rentré où ça? Parle plus fort. Jésus entra dans le temple de Dieu. Je veux que vous compreniez que tout ce qui est de Christ porte un langage spirituel. Et qui est le temple de Dieu aujourd'hui là? Oh, ils ne sont pas avec moi. L'ancien temple, je dis que je la détruirai et je me rebâtirai un autre temps. Et ce temps-là, c'est pas revenu. Voilà ce que Jésus fait. Et c'est ce que tu vas faire ce matin. Et nous allons finir. Il est rentré où ça? Dans le temple de Dieu. Et il a fait quoi? Il chassa tous ceux qui vendaient. Tu vas chasser par partenariat du temple de Dieu que tu as. Tu vas chasser orgueil là-bas. Tu vas chasser toute la colère, la division, les gens qui ne parlent pas. Il faut chasser tout ça. Parce que c'est ça qui fait que le diable ne te libère pas. Il faut lire le matin. Il chassa. Il chassa. Il vendait et il achetait. Voilà. Parce que, regardez, ce texte est tellement profond. Ce texte est tellement profond. Quand il faut des pasteurs qui se compromettent et qui font des choses, laissez Dieu en ayant l'objectif de devenir riche. Mais quand tu es pasteur, je n'ai rien pour te dire. Parce que les yeux là, regardent tes pas. Tu peux avoir. Mais quand je viens dans ton église là, c'est qu'ils cherchent à regarder là. Quand Jésus va venir là, il va prendre combien de personnes là-bas. Est-ce qu'ils ont changé leur vie là? Moi je vois des gens qui ont des dégâts, tout à l'heure. Et je suis même le pasteur, même il a beaucoup de copines comme ça là. Ça, c'est le temps de Lucifer. Dans le Seigneur, m'a dit quoi? M'a dit, t'as moi, monsieur. Faut essayer de dire. C'est ce que je regarde pas la repos. Le petit photo là, il n'a jamais voyagé. Il est tombé, il est tombé, il est voyagé. Il est tombé, il est supprimé. Il est. Vous le voyez là? Il voyage. Donne-moi son de manger. Il fume poulet là. Tellement qu'il a gagné un poulet pour manger là. Oh non. Jésus. Sauve-nous. Pauvre pécheur. Alléluia. Il a chassé l'idolâtre. Il a chassé l'idolâtre. Il a renversé ces choses. Parce que ces choses-là, n'est-ce pas, représentent le trône de Satan. Représente le trône de Satan.
représente l'idolâtrie. Jésus a renversé. Il ce matin, je me tiens dans le nom de Jésus et je m'adresse à toutes choses mauvaises dans le temps de Dieu que je suis. L'idolâtrie qui est pratiquée, l'orgueil qui est présent, la colère qui est présente, le manque de pardon qui est présent, la fornication qui est présente, l'adultère qui est présent, toutes ces mauvaises choses qui sont dégoûtantes aux yeux de l'Éternel, je les renverse. Je le renverse. Je le renverse. Je veux que tu parles, que tu cites des choses. Dieu est ici ce matin pour entendre, oui, ta foi, la sincérité de ton cœur. Dieu veut voir la sincérité de ton cœur. Kala sur la passe. Il y a pas la sopa à tout le monde. Il y a pas la puissance. Dis mon corps est le temple du Dieu vivant. Je ne ferai pas de mon corps le temple de l'idolâtrie. Je ne ferai pas de mon corps le temple du péché. Aujourd'hui, je prends une résolution. Je prends une décision ferme en m'appuyant sur le sang de Jésus, sur la puissance de la croix. Et je déclare, toi hypocrisie, toi jalousie, toi médisance, toi adultère, toi ivrognerie, tout ce qui est mauvais, qui est dans ce temple, qui est moi-même, je te maudis, je te détruis, je te chasse. Sors de ce temple, sors de ce temple. Quand les mecs commencent à prier, quand tu es beau chapelle, jusqu'à ce que la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. Oui, la colère qui est en moi, je l'ai hérité de l'âge généalogique. Parce que quand je regarde dans ma famille, je vois la même colère là-bas. Ce comportement en moi, quand je n'arrive pas par ma force à me détacher, quand je regarde l'âge généalogique, je vois le même comportement là-bas. Oh Jésus, je t'appelle ce matin, par ton feu, par ton feu, visite mon temple, le temple que je suis, dans le sang du ciel, visite le temple que je suis, toute l'idolâtrie, toute chose qui conteste, qui résiste, qui combat ta parole, ta volonté, et qui famine l'idolâtrie. Seigneur, détruis ça. Ça descend le feu. Enlève ça. Arrache ça. Par le feu. On va faire le dernier point de combat. Écoutez-moi, je veux que je m'entende bien parce qu'on va revenir sur ça. Regardez. Souvent, on regarde un peu le bien dit,
ou bien cette famille, écoutez-moi, il n'y a pas de peuple qui est mieux qu'un peuple. Amen. Il n'y a pas d'ethnie qui est mieux qu'une autre ethnie. Amen. Tout ça, c'est une charabia. Il n'y a pas de tête de mieux. Nous sommes les quittants à Adam, depuis Adam a fait dans nos vies. On se débat pour sortir. Mais je pense comme il faut expliquer les choses. Souvent les gens les se disent il ne faut pas te marier avec. Il faut pas m'appeler quoi. Il n'est pas avec moi. Il suit là. Il tombe le mari. C'est pas marcher. Je suis là-haut. C'est pas pleurer. Je suis là-haut. Je suis là-haut. Moi, j'ai. Est-ce que ça va rien? Ils sont pas avec moi. Du coup, je peux parler. Bon, beaucoup d'entre nous diront des mauvais comportements de l'arbre généalogique. Et ils allons tomber. Et ils allons fatiguer. Ce arbre-là doit mourir. Depuis la racine jusqu'au feuillage. On n'est pas avec moi. Moi, je crois que Dieu est capable sur ce peu de prière de nous délivrer. Amen. Dit Père Céleste, descends ta hache de feu. Dans le temps que je suis. Arrache tout mauvais arbre. Depuis la racine jusqu'au feuillage. Père Céleste, dans ta hache de feu. Descends dans le temple que je suis. Et encore, arrache les racines. Tout mauvais arbre. Depuis sa racine jusqu'au feuillage. Et j'ai hérité que je combattais. Des racines éternelles.
Identique à celle de mes aïeux. Promettez-lui les défaveurs. Promettez-lui les hontes. Promettez dans le chèque. Dans la sorcellerie. Envoie-la. Arrache maintenant. Apprends maintenant. L'arbre de l'eau. On l'attend dans ma famille. L'arbre de la forêt. L'arbre du cimetière. Reçois ta défense. Reçois ta défense. Lâche de l'Éternel tes sang dans le temple que tu es et arrache ce mauvais arbre. Chaque fois que le fruit de Dieu veut produire sur l'arbre de Dieu qui est planté à toi, il y a toujours un mauvais arbre à côté. Jésus dirait dans Matthieu, c'est l'ennemi qui l'a sémé, qui a sémé cette ivresse. Et c'est pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. C'est pendant que les gens dormaient. Il est venu se délivrer. Mais aujourd'hui, la lumière de Dieu jaillit dans ton temple. La lumière de Dieu jaillit dans ton temple. Les arbres sont exposés. Les arbres sont exposés. Les arbres sont exposés. Et Dieu commence à arracher. Tous ces arbres qui doivent arracher, tous ces arbres qui doivent arracher, tu les arraches, tu les arraches, tu les arraches, tu les arraches. Amen. Je déclare ta délivrance. Amen. Je déclare ta délivrance. Amen. Je déclare ta délivrance. Amen. Tu ne verras plus ce arbre. Amen. Tu ne verras plus ce arbre. Amen. Tu ne verras plus ce arbre. Amen. L'arbre de l'idolâtrie. Amen. L'arbre des adorations des fétiches. Amen. L'arbre des adorations des ténors. Amen. L'arbre des adorations de toutes sortes de mauvaises choses. Amen. Qui composent et qui forment l'idolâtrie. Amen. Dans la famille où tu fais. Amen. Dans la lignée où tu fais. Amen. Ces arbres-là sont arrachés. Amen. Ces arbres-là sont arrachés. Amen. Jésus prend la branche que tu es. Amen. Et connaît cette branche en l'arbre qu'il est. Amen. Parce que l'arbre que Jésus est produit de vos fruits. Amen. À partir d'aujourd'hui, ta branche produira des fruits agréables. Amen. Des fruits de sanctification. Amen.
des filles comme on vit dans le royaume de Dieu. Amen. Il produit cette vie en toi. Amen. Une vie accompagnée de joie. Amen. Une vie accompagnée de paix. Amen. Dieu te donne ta sécurité. Amen. Je te déclare béni. Donne-moi un amen 3 fois. Amen. Et tu vas la sécurité. Amen. Il est où? Louange, on va penser comment? Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Il est où? Alléluia, amen. On va faire un peu. Alléluia.